I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Et ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Chloé. Salut Nat, comment ça va? Ça va super, j'ai trop hâte de te parler de ma série aujourd'hui. Moi aussi, j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Oui, on va se retrouver pour un épisode de Pitch. Je vous rappelle rapidement le principe. En gros, mon objectif, ça va être aujourd'hui de parler d'une série que j'adore à Chloé, une série qu'elle n'a jamais vue. Donc, première partie, je lui parle de la série, je lui donne envie de regarder. Deuxième partie, ce sera le débrief après le pilote. Donc, on va discuter ensemble des impressions de Chloé et je vais encore une fois essayer de lui donner envie de regarder la suite. Et puis ensuite, dernière partie, ça sera le débrief après la saison 1. Et là, on ira le plus loin possible. J'essaierai encore plus d'aller plus loin. Et voilà. L'idée, c'est que je fais découvrir une série à Chloé et je vous la fais découvrir aussi au passage. Trop bien. Bon, on est parti. Ouais. C'est quoi ta série? Chloé, est-ce que tu as déjà regardé Solo? Solo? Oui. Alors non, ça ne me dit rien. Ah, trop bien. Solo, non, que dalle. Aucune idée. Parfait. Un de mes petits kiffs quand je parle à quelqu'un d'une série, c'est de voir sa tête qui me dit « Je n'ai absolument jamais entendu parler de cette série. » Donc c'est trop bien, j'ai trop hâte de t'en parler. Trop cool, bah moi aussi. Alors, Solo, c'est une série qui a été produite par Amazon, qui est sortie en 2021. Et en gros, c'est une série d'anthologie. Donc ça veut dire que chaque épisode a une histoire bien distincte. Et le principe, globalement, le fil rouge des épisodes, c'est que sur chaque épisode, on va retrouver un personnage qui va être seul à l'écran et qui va avoir des questionnements. L'idée, c'est d'avoir vraiment un côté introspection. Et donc, il va avoir des questionnements sur sa condition d'être humain, sa condition dans le monde, etc. Et parfois, il va interagir avec son environnement. Je n'en dis pas trop, mais parfois, il va y avoir des interactions. Mais globalement, toi, à l'écran, tu ne vas voir qu'un seul acteur, qu'une seule actrice. Et l'idée, c'est vraiment de suivre un peu l'histoire de cette personne et de rentrer un peu dans son quotidien et de voir qu'est-ce qui lui arrive et quels sont les événements qui vont lui arriver. D'accord. Ok, ça m'intrigue. Ça t'intrigue? Cool. Autre chose, c'est vraiment, alors c'est une série donc qui date d'un petit moment et je trouve qu'elle est absolument pas assez connue, malheureusement. Je sais pas pourquoi elle est passée inaperçue. Pourtant, il y a un casting incroyable. Dans les épisodes, on a Anna Tawai, on a Anthony Mackie, donc qu'on a vu dans Marvel. On a Uzo Aduba, qui était dans Orange is the New Black, qui jouait Crazy Eyes. Ouais. En plus, un de mes personnages préférés. Hélène Mirren aussi, grande actrice de cinéma, et Morgan Freeman aussi, qu'on ne présente plus. Donc voilà, un très très bon casting qui fait que les performances d'acteurs sont vraiment exceptionnelles, je trouve. Et c'est vraiment, comment dire, moi ce que j'aime vraiment dans cette série, c'est que il y a ce truc de faire beaucoup avec peu. C'est-à-dire que finalement, quand tu vas voir toi en tant que spectateur, la mise en scène n'est pas nécessairement ultra léchée, enfin, c'est travaillé bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas de l'action à tous les coins de rue, ça n'explose pas partout, etc. Donc c'est assez simple en soi, parce qu'on n'a qu'un seul acteur. Et du coup, tout repose sur la performance de l'acteur ou de l'actrice, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. On te prend dans l'histoire, on te prend par la main et tu te laisses porter. D'accord. Et du coup, est-ce que chaque épisode, c'est des genres un peu différents? Genre, est-ce que des fois, c'est un peu du drame, des fois de la comédie ou il y a quand même une ligne directrice là-dessus aussi? Alors globalement, c'est un petit peu du drame quand même. Il y a un petit peu une vibe un peu à la Black Mirror, dans le sens où il y a une histoire un petit peu de technologie un peu plus avancée que la nôtre, mais sans être nécessairement aussi avancée que sur Black Mirror. Il y a très peu d'effets spéciaux et très peu de fioritures, mais du coup, globalement, voilà, ça reste du drame, plutôt de la science-fiction, mais c'est plutôt du drame. Ça va aller? OK. Ouais, très bien. Ouais. Complètement, ça j'aime bien pas forcément de je n'ai rien contre tout ce que tu viens de dire. Tant mieux. Ouais, ça m'intrigue et l'idée des anthologies, j'aime pas toujours, mais je trouve que ça peut être très bien fait quand ils ont bien trouvé leur thématique et qu'ils l'ont bien suivi. Bah, typiquement Black Mirror, j'avais adoré, à l'époque et donc là, il y a l'air d'avoir quand même un vrai concept, et qui est en plus intriguant où tu te dis: «Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour que ce soit pas chiant, une personne toute seule, pendant, je sais pas 45 minutes», si ça dure à peu près Non, c'est des 20 minutes. C'est des 20 minutes. Bon, mais même quand même, 25. hein, 20 Mais minutes, quand même, une personne toute seule, donc ça m'intrigue bien de voir, la narration et tout ce qu'ils ont fait, ce qui se passe,
Ouais, Oui, ça oui. m'intrigue. Et tu verras, le premier épisode, c'est avec Anna Tawai. Mmh. Moi, c'est une actrice que, comme tout le monde, je pense que j'ai découvert dans Le Diable s'habille en Prada, ce genre de choses. Et jusque-là, je me disais pas, bon, c'est une actrice, OK, mais pour moi, elle était pas exceptionnelle dans son jeu et dans son talent. Et vraiment, cet épisode m'a fait me dire: «OK, c'est bon, je comprends pourquoi Anna Tawai est Anna Mmh. Tawai», entre Ouais, guillemets. ouais. Vraiment, son rôle et son personnage est vraiment incroyable. Pour t'en dire un tout petit peu, pour juste te donner un petit peu plus de sel et te donner encore plus envie, dans cet épisode, elle incarne une scientifique qui veut inventer une machine à voyage dans le temps. Et donc, du coup, on suit un peu son parcours, quoi, son périple. Donc, en plus, Trop tu bien. vois, il y a le voyage dans le temps. C'est ce que j'allais dire, tu viens de dire un mot-clé capital pour attirer mon attention, le mot voyage dans le temps. Donc c'est bon, j'ai envie de Voilà. regarder. Et en plus, j'aime bien Anna Tawai, j'aime bien Le Diable s'habille en Prada, j'avais bien aimé Mmh. aussi, c'est Princess Diaries là, les Oui. films où elle est la princesse. Ouais. Je trouve que c'est marrant. Elle, je trouve qu'elle a l'air sympa. Ouais. Bon, voilà, donc je l'aime bien. Donc ça m'aurait fait envie de un truc où elle est, ça peut me faire envie de regarder, donc c'est cool que ce soit en plus le premier épisode. Et puis voyage dans le temps, bah, je suis Mais c'est vendue. ça, on a tout ce qu'il faut! Vendue! Trop bien, j'ai hâte. Mais c'est trop cool. Donc, le premier épisode, tu vas pouvoir le voir, enfin, même toute la saison, tu vas pouvoir les voir sur Amazon. Trop bien. Du C'est une coup, il y a mini-série. qu'une seule c'est une mini-série, il y a qu'une seule Ouais, saison. De combien une seule d'épisodes? saison, 7 épisodes. OK. Ah ouais, donc ça passe vite si t'aimes bien. C'est ça. 7 épisodes Ouais, de 20 minutes, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais tu vas voir, moi, j'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus parce qu'il y a vraiment, alors, il y a comment dire, les épisodes sont très différents les uns des autres. Enfin, moi, en tout cas, Mmh. j'en garde ce souvenir-là, très différents les uns des autres. Ils ont réussi à être inventifs. Et donc, tu vas voir que c'est plein d'histoires vraiment très, très cool, quoi. Trop bien. Bon, et bien, du coup, on se revoit lundi. Cette fois, on va changer un petit peu le calendrier. Donc, dès lundi, tu vas nous donner ton avis sur le pilote. T'as hâte? Ouais, trop hâte, de regarder ce pilote et puis d'en discuter avec toi. Ça va être trop, trop cool. Oui. Et puis, quoi de plus? On va se quitter là. Tu peux nous Ouais, dire où est-ce qu'on nous retrouve? tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, blablasérie avec un s.podcast. Et puis, bah, si vous préférez, nous envoyer un mail parce que vous avez un truc à nous dire, parce que vous avez regardé cette série, vous pouvez nous envoyer un mail donc à blablasérie avec un s toujours .podcast@gmail.com. Et toi, Nat, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Threads, @tutopinterest, TUTOS Pinterest. C'est un compte qui où je parle de séries, de films, pas de Pinterest, pour être honnête. Je rigole à chaque fois que tu dis ça, à chaque épisode. C'est genre le combienième d'épisode qu'on enregistre, je ne sais pas, C'est pas... mais je rigole toujours. Mais parce que ça peut être dégoûtant, tu vois. Oui, Bon. non, mais c'est vrai, t'as raison de le dire, C'est pas des tutos sur Pinterest, c'est des séries. Pas sur Threads, en tout cas. Sur Instagram, oui, mais pas sur Threads. Et toi, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, on peut me retrouver sur Substack. Je ne m'appelle pas Tuto Pinterest. C'est juste mon nom, Chloé Chenet, CHLOE-CHENAIS, et ma newsletter s'appelle La Chronique. Voilà, on vous dit à très, très bientôt. Encore merci pour votre écoute. Si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aide beaucoup. Et bah, ils peuvent aussi nous laisser un petit commentaire. Ah oui, J'allais un petit ajouter. commentaire. Un petit commentaire, bien ça sûr. nous fait aussi fort, fort plaisir. Oui, Voilà. tout à fait. On se retrouve très, très bientôt. Ouais. À plus. Allez, à bientôt!